Bonjour Guillaume. Donc nous sommes au festival de Gretz-Armavilliers, dont tu es l'invité d'honneur. C'est ça. Donc bravo, félicitations. Donc c'est toi qui as fait l'affiche. Alors oui, j'ai réalisé l'affiche du festival. Et tu t'es inspiré de quoi pour l'affiche qui est magnifique d'ailleurs, je ne l'ai pas sous les yeux mais... Alors, j'ai pas eu trop le choix parce qu'il y avait un cahier des charges précis. Oui. Donc voilà, des éléments à intégrer dans l'affiche. En utilisant un petit peu d'imagination, on arrive à faire quelque chose qui est quand même d'assez original. Mais voilà, le cahier des charges était contraignant de toute façon. Ok, alors je vois que notamment tu as toute une série qui s'appelle Ariane Dabo. Oui. Alors dis-nous en plus sur Ariane Dabo. Alors, Une héroïne noire. Ouais, c'est par elle que j'ai commencé à... Oui, c'est pour ça que je t'en parle bien. Mes premiers albums édités. C'est une histoire qui compile aventure, voyage, ésotérisme, enquête. Voilà, on est dans une histoire de complot politique et de société secrète, avec une jeune femme qui se retrouve projetée dans cette histoire malgré elle. Et on découvre les choses en même temps avec les yeux de l'héroïne. Et c'est toi qui fais les scénarios aussi? Je fais le scénario, le dessin, la couleur. C'est vraiment la série où je fais tout. Tu es un homme orchestre. Ouais. Et donc pourquoi avoir choisi, parce qu'en général on dit souvent qu'on parle de ce qu'on connaît. Oui. A priori tu n'es pas tout à fait noir et tu n'es pas tout à fait une femme. Non. non, mais pour l'anecdote, l'héroïne est inspirée de mon épouse. Ah d'accord. Voilà. Il y a une source d'inspiration. Voilà, il y a une source d'inspiration. Ok. Et donc tu as une épouse qui est aventureuse. Oui, plus ou moins. Plus ou moins, oui. Il y a un peu de fiction. Voilà. Non, elle est inspirée, c'est pas tout à fait elle, mais oui. Effectivement, ça a été une source d'inspiration pour le personnage. Après, je me suis inspiré aussi de ce que j'avais aimé dans mes lectures, dans les films, tout ça. Donc il y a du Indiana Jones, il y a du James Bond là-dedans. Enfin, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Oui, ça a l'air très intéressant en tout cas. Et donc 4 albums, un cinquième peut-être? Alors il y a un cinquième qui est là, qui est un spin-off. Ah oui, c'est un spin-off, d'accord. Voilà. Le titre n'est pas le même, c'est un spin-off de la série qui se situe après le quatrième et qui revient en fait avec des flashbacks sur ce qui s'est passé avant. Ok. Donc qui permet de recadrer un peu toute la saga dans un environnement plus large. Oui, donc et sinon, donc il y aura la suite du spin-off ou la série Alors il y a un autre spin-off qui est en route. Oui. Après j'ai des idées pour la suite de la série, mais pas tout de suite, parce que là déjà j'ai bouclé un cycle. Bien. Après j'ai des idées pour un autre cycle, mais ça va être un peu plus tard. Mais donc c'est pas terminé. On entend encore parler d'Ariane Dabo. Voilà, il y a une possibilité que ça se... Alors je vois là sous mes yeux Le cancer de mon père. C'est inspiré de ta vraie vie? Alors ça c'est différent. C'est un album de commande. J'avais répondu à un appel à projet. Oui. Mais si j'ai été pris pour ce projet, parce que je n'étais pas le seul dessinateur qui s'est proposé, c'est effectivement parce qu'il y a un vécu personnel aussi là derrière. Donc j'avais plus de facilité à travailler sur un projet comme celui-là. Oui, par contre tu n'es pas au scénario là. Alors là je suis pas au scénario, seulement dessin couleur. C'est déjà pas mal. Et alors tu préfères comment travailler avec un scénariste ou travailler tout seul? Initialement, je ne me voyais pas travailler avec un scénariste. Moi, je me voyais vraiment travailler tout seul sur mon projet, ça me convenait. Ouais. Et puis justement, ce projet-là m'a fait découvrir le travail en équipe. Ouais. Et ça s'est très bien passé avec le scénariste. Je n'ai pas regretté. Parce que traiter une histoire comme ça, moi-même au scénario, j'aurais pas pu le faire. Franchement, il a fait ça de manière exceptionnelle. Alors, il est pas scénariste de BD au départ. Hein. Il travaille dans le théâtre. Et donc il m'a laissé vraiment gérer toute la partie BD. Lui m'a donné la trame de l'histoire et j'ai géré toute la partie BD. Oui. Tu n'as pas fait le découpage par exemple, c'est ça que tu veux dire? J'ai fait le découpage, ouais. Ok. Et ça s'est très très bien passé. Donc du coup, j'ai pas hésité après pour mon spin-off de ma série. Là, c'est le contraire, j'ai fait le scénario et j'ai fait appel à un dessinateur. Et j'ai pas hésité parce que j'ai vu que ça pouvait se passer très bien. Ah oui, c'est pas toi qui dessine le spin-off? Le spin-off, c'est pas moi. Ok. Oui, mais c'est intéressant de confier ses propres personnages, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile, ça a été une aventure et je suis content parce que le dessinateur s'en est très bien sorti. Ah ok, mais effectivement c'est intéressant. Alors ensuite je vois la légende de Phénicie. Alors, Légende de Phénicie et tous ces albums-là, Oui. donc, qui sont de la Lanterne BD. Oui. La Lanterne BD, c'est une association d'auteurs-dessinateurs, donc ce sont des albums collectifs.
Ah oui, donc tu n'as dessiné que quelques pages dedans, voire eu un dessin. Voilà, voilà, c'est ça. C'est une association qui regroupe des amateurs de BD, aussi bien débutants que plus confirmés comme moi. Et à chaque fois, on se fixe un thème et chacun produit une des illustrations ou quelques planches de BD sur ce thème et ça produit un album. Donc là, par exemple, dans Le Genre de Félicie, bon, j'ai fait une petite histoire, voilà, une petite histoire de quelques pages. Là, sur celui-là, j'ai fait juste la couverture. Ah oui, tu as fait juste la couverture. D'accord. Alors donc tu dis que tu es un auteur confirmé. Combien de temps tu dessines exactement, que tu es dans la BD? Alors, mon premier album édité, ça fait 10 ans tout rond. 10 ans tout rond. Ouais. D'accord. Enfin, 10 ans tout rond que j'ai commencé à travailler dessus. Il est paru en 2013, mais j'ai commencé à travailler dessus en 2011. Oui, bah, 2013, Oui, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Mais sinon, je fais de la BD depuis mon adolescence. Oui, oui, mais tu publies depuis 10 ans. C'est ça. Bien. J'ai eu des expériences avant parce que quand j'étais étudiant, j'avais publié des planches journalières dans le journal Le Courrier Picard. Donc j'avais déjà eu une ou deux expériences comme ça. Oui. Pas encore d'album, mais déjà des publications. Ouais. Ouais, c'est bien. Alors je vois aussi que tu as des cartes postales. Grand format des cartes postales. Hein. Oui, alors ça, ce sont des illustrations tirées de ces livres-là, qui ne sont pas de la BD, Oui. mais qui sont plutôt des essais où je raconte des expériences personnelles concernant la régression dans les vies antérieures, la réincarnation. Alors après, on y croit ou pas, chacun son avis. Donc c'est tiré d'expériences personnelles ou... Vraiment des expériences personnelles. Personnelles, Ouais, ok. C'est pas imaginé, c'est vraiment du vécu. Ok, et donc tu as sorti 2 livres. Voilà, 2 livres. Et donc tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc d'abord c'est publié sur un blog. Ouais. Donc, voilà, parce que je voulais raconter ces expériences que je réalise déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, mais que je gardais pour moi jusque-là. Et puis à un moment, je me suis dit, je vais partager, voir si ça parle à d'autres personnes, si ça leur donne envie d'explorer aussi, d'essayer. Et puis voilà, ça donne 2 livres que j'ai écrits et illustrés. Ouais, Et vraiment. qui intéressent les gens. Hein. J'étais un peu surpris parce qu'au départ, quand j'ai sorti ça, je me suis dit, bon, on va me prendre pour un farfelu. En même temps, tu es un auteur non. de BD, donc on sait que tu es un peu farfelu de base. Voilà. Et puis c'est un sujet aussi qui m'a inspiré pour ma série de toute façon, parce que ça se... Oui, il y a des liens. Ça se retrouve un petit peu, ouais, il y a des liens. Mais non, j'ai été surpris, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont un esprit ouvert, qui sont plutôt un peu orientés vers l'ésotérisme, la spiritualité, tout ça. Et je vois que ça intéresse, donc je me dis, j'ai pas fait ça pour rien. Alors, tu as parlé tout à l'heure du Courrier Picard, donc tu es Picard. Je suis Picard d'origine, ouais, même si après j'ai vécu longtemps sur Paris, mais je suis Picard d'origine. Donc là, tu vis sur Paris? Et là, je suis retourné en Picardie maintenant. Alors, où en Picardie? Dans l'Oise. J'ai pas entendu. Dans l'Oise. Dans l'Oise, d'accord. Ok. Et est-ce que tes origines picardes ont influencé un peu ton travail ou ça ne transparaît pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, comment tu travailles? Dire à quel moment tu travailles? Le matin, le soir, le midi, le week-end? Si je mets un bémol là-dessus, si ça a peut-être influencé mon travail, parce que du coup, le dernier album que j'ai réalisé, qui n'est pas encore paru, mais qui devrait paraître prochainement, c'est un album sur l'histoire de la Somme. Et j'ai été sélectionné par un éditeur justement parce que j'étais dans la région. Donc du coup, ça a influencé mon dernier album. Un petit peu, on va dire un peu à la marge, on va dire. Voilà. Et sinon, pour le travail, moi je suis plus du matin, je travaille bien mieux le matin. Ouais. Mais bon, après, ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui travaillent toute la nuit, moi je pourrais pas, c'est pas mon cas. Ouais. En musique, sans musique Non, pas trop en musique, parce que moi je suis pas multitâche, je suis monotâche. Donc si je travaille sur un album, si je mets de la musique, de toute façon je vais pas l'écouter. Donc c'est pas la peine, c'est soit la musique, soit le dessin. Non mais c'est pour ça chacun a des rituels différents, c'est pour ça que je pose la question. Exactement. Voilà. Donc donc toi c'est plutôt le calme, le silence. Une chose à la fois, pas du tout. Le petit matin avec le chant du coq. Voilà, c'est plutôt ça. Eh bien, écoute, très bien Guillaume, ravi de t'avoir revu parce qu'on s'est vu plusieurs fois ici ou ailleurs, à Semur notamment. Eh ben, je te souhaite un bon salon et bonne continuation. Merci. Salut!